Bonjour, bon après-midi et bonsoir, mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International TTMI TV. Souvenez-vous, nous avons dit la semaine dernière que nous allons échanger sur tout ce qui est gospel sur cette chaîne intitulée Secrets pour chasser le diable. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets pour chasser le diable dans le corps de Christ. La question c'est, qui est le corps de Christ? Qui est le corps de Christ? Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons dit que pour que Dieu étende sa main puissante pour stopper les œuvres du diable dans une nation et accomplir son plan dans la vie de cette nation et dans la vie de son peuple, le corps de Christ doit être en parfaite santé. Le corps de Christ doit crier sans cesse pour la miséricorde de Dieu, pour le compte d'abord du corps de Christ, et ensuite pour que Dieu stoppe le plan du diable dans la nation afin d'accomplir son plan dans la vie du peuple et dans la vie de cette nation-là. Aujourd'hui, nous parlons du corps de Christ. Ce corps de Christ qui est appelé à crier à Dieu pour sa miséricorde. Qui est ce corps de Christ? Le corps de Christ, mesdames et messieurs, c'est vous et moi. Le corps de Christ, c'est ce chrétien qui va à l'église tous les jours. Le corps de Christ, c'est cet homme de Dieu. Le corps de Christ, c'est cette femme de Dieu. Le corps de Christ, c'est l'ambassadeur de Christ sur terre. C'est cette personne qui est destinée à représenter Dieu valablement sur terre. Cette personne qui est destinée à rendre compte à Dieu des choses du royaume de Dieu sur terre. Le corps de Christ est la prunelle de l'œil de Dieu sur terre. Le corps de Christ est le représentant de Christ sur terre. Donc vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Nous avons dit la semaine dernière que dans le corps de Christ, nous constatons, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les divisions, les haines, les jalousies, les jugements. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce que toi, cette femme de Dieu, est-ce que toi, cet homme de Dieu, est-ce que toi, ce chrétien, si tu t'assois dans ton coin secret, tu peux valablement dire à Dieu, je ne fais pas partie de ces personnes, je ne fais pas partie des membres du corps de Christ qui jugent, qui divisent, qui détestent les autres. Est-ce que tu peux le faire? Pourquoi nous disons ça? Parce que pour que toi et moi nous crions à Dieu et que nos prières arrivent comme des parfums de bonne odeur auprès du Maître, notre profond intérieur doit être pur. Nous-mêmes, nous devons être nettoyés déjà en tant que personne physique. Est-ce que toi qui me regardes en ce moment, tu peux dire valablement que non, si je m'assois et je crie à Dieu, ma prière va monter librement parce que je ne fais pas partie de ces gens. Dans Matthieu 7, verset 1 à 2, la Bible dit que ne jugez point afin de ne pas être jugé. Car la façon par laquelle vous jugez, c'est de cette façon que vous serez jugé. Est-ce que toi, tu peux dire valablement que toi, tu ne juges pas tes frères, tes collègues? Tu peux le dire? Si non, pourquoi est-ce que tu juges? Est-ce que c'est de toi qu'il a reçu cet appel? Est-ce que tu as accepté cet appel parce que tu veux t'équivaloir à l'autre? Est-ce que tu as accepté cet appel parce que tu veux faire comme l'autre? Est-ce que tu as accepté cet appel parce que tu veux montrer que tu es plus puissant que l'autre? Est-ce que tu as accepté cet appel parce que tu voulais servir ton Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu as accepté cet appel parce que tu voulais marcher selon les ordres et les instructions de ton Maître qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté cet appel parce que tu voulais être une personne que ton Maître utilise pour apporter un changement dans sa génération? Dans Philippiens 4, verset 2,
La Bible dit, ne cherchez pas vos intérêts personnels, mais cherchez les intérêts des autres. Toi qui me regardes en ce moment, est-ce que tu peux valablement dire que oui, j'ai accepté l'appel de Dieu et je suis en train de servir Dieu pour résoudre les problèmes des autres? Est-ce que tu as accepté ton appel parce que tu veux te remplir les poches? Est-ce que tu as accepté ton appel parce que tu voulais résoudre le problème de chômage dont tu faisais face? Est-ce que tu as accepté ton appel parce que tu t'es rendu compte que dans ce secteur d'activité, il y a du fouet? Est-ce que tu as accepté ton appel parce que tu voulais rendre les brebis qui viennent chez toi, les utiliser comme ton fonds de commerce? Est-ce que tu as accepté ton appel parce que tu voulais donner le meilleur de toi-même pour être le meilleur serviteur? Mesdames et messieurs, ne l'oublions jamais. En tant que ministre de Dieu, la parabole des talents répond autant pour nous que pour cet homme d'affaires qui est de l'autre côté. Dieu a déposé en chaque ministre de Dieu une grâce, un don, une grâce particulière. Et c'est à force de travailler avec ardeur qu'il te récompense ou pas. Pourquoi devons-nous chercher à envier l'autre? Pourquoi devons-nous chercher à dire qu'on va faire comme l'autre? Pourquoi devons-nous chercher à dénigrer l'autre? Pourquoi devons-nous être remplis de jalousie quand on se rend compte que l'autre a réussi alors que nous n'avons pas réussi? Mesdames et messieurs, la seule et unique personne vers qui nous devons nous retourner, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous guide, celui qui nous inspire, celui qui nous parle, celui qui nous dit ce que nous devons faire. Est-ce que c'est ce que tu fais, homme de Dieu? Est-ce que c'est ce que tu fais, femme de Dieu? Si tu es capable de répondre valablement à ces questions, tu seras en train de faire un check-up personnel. Et à l'issue de ça, quand tu vas crier à ton Père, il va t'écouter. Parce que toi-même, de ton côté, tu as déjà fait ce nettoyage individuel. Pourquoi tant de condamnation? Nous condamnons les païens, mais entre nous, les hommes de Dieu, nous sommes pires que les païens. Pourquoi? Posons-nous des questions entre nous. Que chacun se pose des questions dans sa chambre. Que chacun se pose des questions dans son bureau. Que chacun se pose des questions pendant qu'il marche. Et à l'issue de nos questions, nous allons avoir des réponses personnelles. Parce que Dieu te connaît et tu te connais. Et repentons-nous individuellement. Demandons pardon à Dieu d'abord de façon individuelle. Toi, chrétien qui me regarde, tu es venu à l'église chercher ton voisin ou bien tu es venu écouter de Dieu? Tu es venu à l'église regarder l'homme de Dieu ou tu es venu écouter de Dieu? Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Va t'asseoir dans ton coin. Écoute ce que Dieu te dit au travers de la voix de l'homme ou de la femme de Dieu. Lève-toi, va à la maison, mets ça en pratique. Approfondis cela en méditant ta parole. Et mets ça en pratique. C'est là que Dieu te visitera et te donnera ce qu'il a destiné pour toi. Est-ce que c'est ce que tu fais, chrétien? Chacun de nous doit examiner sa marche en Christ. Chacun de nous doit examiner sa marche en Christ avant d'être le maillon par lequel Dieu va passer pour transformer tout le corps de Christ.
Ma prière, c'est que Dieu accorde la grâce à chacun de nous de marcher selon sa volonté et non selon notre volonté, au nom de Jésus. Je vous aime très fort. Posez-moi des questions. Donnez-moi vos sujets de prière. Aussi longtemps que cela, faites-moi vos commentaires. Aussi longtemps que cela concerne la parole, c'est la bienvenue. N'oubliez pas, Jésus vous aime plus que moi. À nous revoir très bientôt.